Vous venez de terminer un rendez-vous en visio ou en présentiel et il s'est très bien passé. Vous avez compris le problème de votre prospect. Et pendant ce rendez-vous, vous avez fait une chose que tout le monde fait et qui va vous coûter la vente. Vous avez calculé le ROI à la place de votre prospect. Il vous a dit qu'il perdait du temps et vous, dans la foulée, vous avez enchaîné. Donc si je comprends bien, sur une année, ça doit vous coûter dans les 40 000 euros. Vous étiez content de vous, le chiffre était juste, c'était plutôt bien vu. Et le prospect vous a répondu « Oui, enfin, peut-être ». Ou encore « C'est difficile à mesurer ». Ou pire, on va regarder ça en interne. Si vous avez déjà vécu ça, restez avec moi. Parce que votre calcul peut être juste, précis, imparable et rester complètement sans effet. Tout dépend de qui a annoncé le chiffre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi un chiffre que vous annoncez vous-même va peser aussi peu dans la vente et comment amener votre prospect à le sortir lui-même à voix haute et devant vous. Restez bien jusqu'au bout, je vais vous donner les 4 questions que j'utilise et dans l'ordre. D'abord, on vous a appris à vendre du ROI. Il y a des modèles qui circulent, des tableaux tout faits, et puis des supports qui sont prêts à être remplis pour calculer un ROI. Certaines entreprises le font et le mettent à disposition de leurs commerciaux. Et tout ça repose sur une croyance, si le chiffre est bon, alors la décision devrait suivre derrière parce que le ROI a été bon. Mais regardez bien ce qui se passe dans la tête du prospect au moment où vous annoncez ce chiffre. Le prospect entend un chiffre qui vient de vous, d'une personne, autrement dit, qui a un intérêt direct à ce que le prospect signe. Alors dans sa tête, il a une petite voix qui lui dit « c'est son chiffre à lui ». Et un chiffre qui vient de vous, il pourra toujours le discuter, voire le contester. Il peut le renvoyer à son DAF, il peut le faire vérifier, il peut le diviser par 2, tout peut se produire avec ce chiffre que vous avez annoncé. Ou alors, il peut juste penser ou même vous dire « ouais » et puis passer à autre chose. Mais il y a aussi une deuxième raison beaucoup plus profonde. Quand vous faites le calcul, en réalité, vous faites le travail à la place de votre prospect. Et ce travail, c'est justement ce qui crée l'adhésion. Parce qu'une personne défendra toujours ce qu'elle a construit elle-même. Et elle va mettre au placard ce qu'on lui a annoncé. C'est tout à fait normal. Et puis, il y a une troisième raison, et celle-ci, c'est celle qui coûtera le plus cher. Le jour où il défendra le projet en interne devant son DAF, un associé, son boss, c'est lui qui va parler. Vous ne serez pas dans la pièce. Un chiffre qu'il a construit lui-même, il va le porter pendant qu'il va parler. Il sait d'où sort ce chiffre, il saura refaire le calcul sans aucun problème devant n'importe qui. Mais un chiffre qu'il a reçu de vous, il va le réciter. Et au premier, c'est le commercial qui a dit ça, le projet va tomber. Le jour où j'ai compris ça, j'ai complètement changé ma façon de mener les rendez-vous. J'ai arrêté d'annoncer des chiffres et j'ai commencé à utiliser ceux que mes prospects me donnaient. Si vous faites ça, votre rôle va complètement changer. Vous allez poser les questions à votre prospect qui vont l'amener à faire le calcul par lui-même. Vous allez noter ces chiffres, vous allez les reformuler et vous allez pouvoir vous taire au bon moment. Une petite précision, parce qu'elle compte quand même. Ne mettez aucun chiffre dans la bouche de votre prospect. Vous allez juste l'aider à relier les éléments qu'il a déjà et qu'il n'a jamais pensé à mettre bout à bout. Une deuxième précision, et elle est ultra importante, ces questions ne marchent pas si vous les posez comme un questionnaire. Vous devez les poser avec curiosité, de manière sincère, pour essayer de véritablement comprendre. Vous devez vous intéresser au fonctionnement de votre prospect et pas à votre vente. Parce que le jour où le prospect sentira un interrogatoire, il va se fermer et vous n'obtiendrez aucune réponse. Et par voie de conséquence, aucun chiffre. Alors voici les 4 questions que vous pourrez poser. La première question est toute simple, faites-lui raconter une scène de son quotidien par rapport au sujet de votre entretien. Par exemple, votre prospect va lâcher une phrase du type « on perd du temps, c'est le bazar, on ne sait pas trop comment ça fonctionne ». 90% des commerciaux vont noter « perte de temps »,« perte d'opportunité », etc. Vous, arrêtez-vous là. Cette phrase et ce type de phrase ne vous apprendront rien. En réalité, elles cachent une scène et c'est cette scène-là qui nous intéresse. Quand vous dites que vous perdez du temps, ça se passe comment concrètement? Et vous le laissez raconter la scène sans l'interrompre. La deuxième question, cherchez l'unité de mesure. Une fois qu'il a raconté la scène, cherchez la manière de mesurer ce qu'il vient de vous raconter. Une fréquence, une durée, un nombre de personnes que ça implique. Exemple, ça arrive combien de fois? Ça vous prend combien de temps exactement? Ça mobilise combien de personnes? À ce stade, ne calculez rien. Collectez simplement les informations. Et vous les notez à voix haute. Attendez, je note. Ce petit geste change beaucoup de choses dans l'esprit de votre prospect parce qu'il comprend que ce qu'il est en train de vous dire, ça compte. Et s'il vous dit par exemple « je ne sais pas, j'ai pas trop d'idées », ne lâchez pas.
Dites par exemple, à la louche, ça vous prend combien d'heures par semaine ou par mois? Ou encore, on parle plutôt d'une heure ou plutôt d'une journée? Un ordre de grandeur va vous suffire à ce stade. Ce qu'il compte, c'est que ce soit le prospect qui l'ait dit. La troisième question, reformulez, puis taisez-vous. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir une bascule. Vous avez maintenant tous les éléments pour faire le calcul. Et c'est précisément le moment de ne pas le faire. Vous reprenez juste ces éléments avec ces mots. Donc si je vous suis, ça arrive 3 fois par semaine, ça mobilise 2 personnes, et à chaque fois ça prend une demi-journée. C'est bien ça? Et vous vous arrêtez. En vérité, ce silence est très difficile à tenir. 3 secondes, c'est très long. Et encore plus en visio. La plupart des commerciaux comblent ce silence et ils vont enchaîner avec une autre question. Ou pire, ils vont lâcher le chiffre par eux-mêmes. Et ils vont perdre le bénéfice de tout ce qu'ils viennent de construire. Croyez-moi, tenez le silence. C'est votre prospect qui va faire le calcul. D'abord dans sa tête, et ensuite à voix haute. Il vous dira attendez, ça fait... et il va vous donner le chiffre. Et ce chiffre-là, il vaut 100 fois plus que le vôtre. La quatrième question, portez tout ça dans la durée. C'est exactement le dernier geste à faire. Vous prenez juste ce qu'il vient de vous dire et vous l'étalez dans le temps. Et ça dure depuis combien de temps? Et si rien ne change d'ici 6 mois, qu'est-ce qui se passera alors? Vous prolongez sa réalité sans en rajouter. La première fois que vous allez utiliser ces 4 questions, il y a 3 choses qui vont se passer. La première, c'est que vous ne serez pas complètement à l'aise, vous risquez de bafouiller, c'est normal, il faudra s'entraîner. La deuxième, c'est que le prospect peut vous dire « Bon, oui, ça va, ça reste gérable, c'est tout à fait normal. » Personne n'aime s'entendre dire, ou se dire à lui-même, qu'il gère mal ou qu'il pilote mal. Alors, ne le contredisez surtout pas, prenez sa minimisation et laissez-le s'exprimer. Ok, et ce gérable, comme vous dites, ça arrive combien de fois par mois? Et la troisième chose qui va se produire, c'est qu'il va vous renvoyer la question. Et vous, vous en pensez quoi? Vous avez des chiffres là-dessus? C'est un moment critique. Vous avez une envie terrible de lui annoncer ces chiffres, et de lui partager votre écran et de lui montrer qu'en réalité, sa situation n'est pas si bonne que ça. Ne le faites surtout pas, résistez. J'ai des repères, bien sûr, mais ce qui m'intéresse, c'est votre réalité à vous, pas les chiffres que je peux vous annoncer. Dites-moi ce que ça donne alors. Vous lui rendez la main, vous ne la prenez surtout pas. Et vous le faites à chaque fois. Alors maintenant, laissez-moi vous donner un cas réel que j'ai rencontré ces dernières semaines. J'accompagne un entrepreneur qui vend des solutions de logistique. En rendez-vous, un prospect lui dit « Bon, on a des erreurs de préparation, mais ça reste gérable. » Gérable, le mot qui tue les ventes. Avant, mon client aurait sauté sur l'occasion, il aurait calculé à voix haute. Sur une année, avec le transport doublé, ça doit vous coûter dans les 40 000 € par an, au bas mot, non? Et le prospect aurait répondu « Oui, si vous le dites. » Cette fois, il a appliqué la technique des 4 questions. 1. Des erreurs de préparation, ça veut dire quoi chez vous? Alors le prospect raconte. Un colis mal préparé, il faut le récupérer, le repréparer, le renvoyer. Deuxième question. Et ça arrive souvent? Réponse du prospect. 4 à 5 fois par semaine. Troisième question. Et quand ça arrive, qu'est-ce que ça mobilise chez vous concrètement? Eh ben, le transport en double, 2 heures de manutention en plus en moyenne, et puis un client qui est pas très content. Et mon client reformule. Donc, 4 à 5 fois par semaine, transport doublé et 2 heures de manutention. C'est bien ça? Et il se tait. Alors, le prospect lève les yeux et il compte. Attendez, oui, sur l'année, ça doit nous coûter dans les 40 000 € finalement. C'est le même chiffre, le chiffre que mon client aurait annoncé 10 minutes plus tôt. Sauf que cette fois, c'est le prospect qui l'annonce. Et à partir de là, le tarif de mon client, il a un point de comparaison, 40 000 € par an. Alors, une règle, et elle est absolue. Ne touchez jamais aux chiffres annoncés par le prospect. S'il annonce 40 000 et vous pensez 60 000, ne dites rien. Parce que le jour où vous le corrigez, vous reprenez la main. Le chiffre devient le vôtre et vous perdez tout ce que vous venez de construire. La règle, c'est qu'un chiffre bas qui vient de votre prospect sera toujours beaucoup plus puissant qu'un chiffre haut qui viendrait de vous. Alors, imaginez votre prochain rendez-vous. Vous n'annoncez aucun chiffre, 4 questions et silence. Vous connaissez cette sensation? Quand en fin de rendez-vous, vous sentez que vous en avez dit trop, eh bien, elle disparaît. Et à la fin, c'est votre prospect qui vous explique pourquoi il ne peut plus attendre. Et le jour où ça vous arrive, vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Alors, récapitulons. Un chiffre que vous annoncez, il se discute. Un chiffre que le prospect calcule, il le défendra. Faites-lui raconter la scène, cherchez l'unité de mesure, reformulez et taisez-vous, et amenez-le sur la durée.
Vous ne parlez pas à sa place, vous l'aidez à voir ce qu'il a sous les yeux depuis des mois et qui lui fait perdre du temps, de l'argent et dont maintenant il est parfaitement conscient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à bien activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Vous pouvez également mettre un petit like juste en dessous, ça me permet de voir si ce genre de contenu vous est utile. Si vous voulez voir les conseils évoqués dans cette vidéo mis en pratique là tout de suite dans la vraie vie, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à côté de moi. Je vous montre comment j'ai aidé Loïc à passer de 1 à 7 signatures par mois sans générer plus de leads. Vous pouvez également retrouver une sélection de témoignages sur les services que je propose. Enfin, j'en profite pour vous proposer quelque chose de spécial et c'est cadeau. Vous pouvez évaluer votre niveau en vente B2B là tout de suite et obtenir une recommandation personnalisée. Pour cela, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, juste en dessous. Il vous permet d'accéder immédiatement au test et c'est 100% offert. Ça vous prendra seulement 3 minutes chrono pour passer ce test et obtenir votre recommandation.